Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va toujours continuer sur les tests qu'on fait sur le test d'homme du Java. Donc, on n'a pas fini les tests simples de Java. Aujourd'hui, on va faire ce test-là qui s'appelle Ice Cream Machine. Comme vous voyez, la difficulté c'est facile avec une durée de 10 minutes maximum. Et comme c'est facile, malgré ça, donc il y a voilà 66% des gens qui n'ont pas réussi à le résoudre. Et on a juste 34% qui ont réussi à le faire. Donc là, on aura donc implement the ice cream machine scopes method. Donc on va implémenter une méthode sur ice cream machine so that it returns all combination of one ingredient and one topping. If there is no ingredient or toppings, the method should return an empty list. Donc, on a une machine de ice cream qui a des ingrédients et de nappage. Et après, donc, on doit avoir toutes les combinaisons possibles des ingrédients et des nappages. Donc, si on a par exemple ingrédients, voilà, comme l'exemple ici, des vanilles et du chocolat. Et après, on aura du chocolat sauce comme nappage. Donc, on doit avoir vanille et chocolat sauce et chocolat sauce. Par exemple, voilà, donc on doit faire ça ici. Donc je vais copier ça, IDE, donc, et on va faire new Java class que je vais l'appeler ice cream. On va faire ice par exemple. Et après, je vais coller la méthode et je vais renommer le fichier ice cream machine parce que les classes du Java doivent avoir le même nom que le fichier. Donc voilà, on a Ice Cream Machine qui a un table de string des ingrédients et de toppings, les nappages. Et voilà, on aura un ice cream qui contient un ingrédient, un topping. Et voilà, donc ici, on doit implémenter cette méthode qui doit retourner une liste des différents ice cream. On va continuer qu'est-ce qui ça dit notre code. Donc notre code dire que ça doit retourner toutes les combinaisons possibles, mais il y a une condition. If there are no ingredients or toppings, the method should return an empty list. Donc ça veut dire que si on n'a pas des ingrédients ou si la table d'ingrédients il est vide ou ou c'est égal à nul, on doit retourner une liste vide. Otherwise, voilà, else, on doit retourner tous les combinaisons possibles de notre glace. Donc, on va aller directement. Donc, je vais enlever ça. Et donc, on a ici une liste. Donc, on va prendre ça. On va faire une liste. Je vais l'appeler combinaison. On va voir tous les combinaisons possibles. Try to get a new array list to ice cream, ou bien on peut pas, on peut même les laisser comme ça, ou bien on peut ajouter une liste de ice cream, il n'y a pas de problème. Donc la condition qu'on a, donc si on va aller si, donc ici on aura nos ingrédients. Donc ici on aura nos ingrédients. Donc c'est bien les ingrédients. Si les ingrédients est différent et égal à nul, bien sûr, on doit retourner une liste vide. Si les ingrédients, c'est le table des ingrédients est nul, ou, comment ça écrit, ou, il est là, ou, tac, alt, comme ça, voilà, ou, pardon, on va faire ça. Ou les ingrédients point length est égal à 0. Si on a la table qui est soit nulle ou soit il est vide. Et la même chose pour pour les nappages, pour les toppings. Ou on va ajouter un petit ou ici. Pas d'ingrédients. Ici, on va faire le toppings et toppings. Qu'est-ce qu'on doit faire sur ce cas-là? On doit retourner une liste vide qui est la liste, voilà, et c'est une array list, donc c'est une liste vide. On va faire return combinaison.
Je vais enlever ça puisqu'on a voilà, une seule ligne sur les conditions, donc pas besoin de faire les guillemets. Et après, si on a une liste vide, on va retourner. Si on a les ingrédients qui est vide ou les topics qui est vide, on va retourner une liste vide. Sinon, on va faire voilà notre traitement. Ça veut dire on va voir toutes les combinaisons possibles. Donc, for. Soit on peut faire for dans ce cas-là, ou bien moi je préfère d'avoir les in haste. Bon, moi je préfère d'avoir les in haste for. C'est-à-dire on va voir forcing des ingrédients. On va prendre tous les ingrédients. On aura une autre for des nappages. Et ici on va ajouter, voilà, on va ajouter ça. Aux combinaisons, donc on va faire combinaison.add. Bien sûr, on va voir new ice cream, parce que c'est ice cream qui contient les ingrédients et les toppings de ingrédients et toppings. Et voilà, on peut enlever ça, puisque comme je vous ai dit là, s'il y a une seule ligne, on peut enlever les guillemets, bah sinon, pour bien lire ça, soit plus lisible, je vais la laisser cette fois-ci. Et après, on va retourner combinaison, bien sûr. Voilà, notre IDE intelligent, il nous aide bien, voilà, à faire un code qui est plus rapide et bien structuré. Et aussi, voilà, on a bien résoudre notre souci. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, ils ont dit voilà, de renommer ça en combinaison comme ça. Bah, c'est juste, voilà, c'est juste des noms. L'essentiel, c'est que notre méthode marche. Et on va tester ça de suite. Je vais prendre cette méthode-là et on va aller directement l'essayer sur TestDom. Alors, il est où là la méthode? Il est juste ici. On va faire ça et on va faire un quick run pour voir si tout marche bien. Donc, your score is 0% parce que cannot find symbol array list parce que on doit l'importer. Bien sûr, il n'a pas importé. Donc, soit on peut l'importer ici, soit on peut importer tous les classes qui sont dans utile. Donc, on peut le faire comme ça. Et on va faire le run pour voir si tout marche bien dans notre cas. On voit bien que les différents tests, tout marche bien. On a un score de 100%, ce qui est parfait. Merci bien d'avoir assisté à cette vidéo-là et voilà, à la prochaine. Au revoir.